tous et à toutes. Et ben, exceptionnellement, pour une fois, on va utiliser une petite loco qui est en HON30 et non en HO, évidemment, sur un réseau HO, hein, parce que vous avez, pour vous montrer un peu l'échelle. Là, je vous montre une 66 000, c'est vraiment autre chose. Hein. Mais c'est le même écartement, donc ça roule sur du HO. Bon, celle-ci, je l'ai en dépannage parce qu'apparemment, elle ne marche pas. Donc, on va lui mettre le courant. Voilà, on la met, on met du jus. On programme son adresse. Voilà, je le programme en direct. Alors, apparemment, c'est 99. 99, on va faire rentrer. Voilà. Est-ce qu'elle parle? Là, pour l'instant, il se passe rien. Un peu de courant, là. Ah, bah, ça commence bien. Donc attendez, c'est peut-être un problème de contact de roue. Ah oui, ah il y a eu du bruit. Ah, elle démarre. Top. Vraiment top, 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 top. Donc elle démarre. Donc on va la faire démarrer en avant pour voir. Bon, elle s'arrête tout de suite. On la repousse. Ah ouais. Bon. Il y a un problème de contact. Hein. Donc on essaye ici. Donc apparemment elle marche pas là. On va essayer sur le réseau où vraiment la voie où tout à l'heure j'ai fait la 66 000. On va la mettre à côté. Donc évidemment pour la mettre sur la voie c'est pas facile. Bon, elle veut pas y aller. Il faut la pousser. Donc elle a besoin d'un petit nettoyage. Ah ouais, elle démarre. On va accélérer pour voir. C'est marrant. C'est marrant. Attends, on va l'arrêter. La marche arrière pour voir. On ne le voit pas. Ah, il faut marche arrière. Bon, là, il va falloir, il y a un coup. Hein. Bon bah allez, on va l'ausculter. Allez, au boulot. Donc, ouverture de ce bus bien original et découverte de son décodeur pour l'instant inconnu. Mon but va être de rendre ce galloping bien plus vélox en nettoyant ses roues, bien entendu, et d'adjoindre une réserve de courant pour lui permettre de passer à faible vitesse les zones d'aiguillage. Donc en réalité, bah, c'est un décodeur apparemment ISU, hein, je sais pas trop. Mais la chance que tu as, c'est que je viens de cramer le mien, qui est exactement le même. Tu vois, c'est exactement le même. Hein, si on le met de même côté, voilà, c'est exactement le même. Celui-là, par contre, j'ai du son, mais je peux plus faire marcher le moteur. Donc je vais l'utiliser pour pouvoir mettre le power pack. Donc en réalité, maintenant, c'est tout simple. Voilà. Donc il suffit de le retourner. Et dessus, tu vois, il y a les capas qui sont là. Donc les capas, il va falloir que je reprenne le plus qui est là avec le moins là. En réalité, un condensateur en série avec une diode et une résistance que je vais mettre en place. Bon, ceci est un essai. J'ai mis la capa, voilà. Mais j'ai utilisé un autre décodeur parce que vu que moi j'ai flambé un des miens, j'ai pas envie de flamber celui-là. Alors on va faire un essai comme ça. Donc là j'ai mis le jus et ici j'ai un inverseur, j'ai la voile qui est sous tension. Voilà, je mets, donc elle marche. Je coupe. Donc il reste une petite seconde et demie. Parce que là je suis bloqué par la grosseur du condensateur. Je vais changer de sens. On va changer de sens. On change de sens. On va mettre 14, voilà. 14. Ici, je remets le jus sur la voie. Donc elle redémarre. Je coupe. Elle fait 1-2 secondes, donc elle devrait passer les zones neutres. Apparemment, ça marche. Alors, logiquement, il y a encore un autre condensateur à mettre. Ce que je vais essayer maintenant. La voie ON30 étant en code 70, la surface de contact au niveau des essieux se trouve plus faible qu'en code 100. Vu la vitesse de ces engins, le passage des aiguillages et la qualité de la voie, les arrêts intempestifs sont courants. Pour résoudre le problème, il suffit, d'après de nombreux modélistes et la notice de cette V5 des U,
d'adjoindre une double réserve de courant, moteur plus mémoire, à l'aide de condensateurs en série avec un couple de résistance et diodes montés dans le sens du courant. Évidemment, des solutions commerciales existent, mais dans le cas de cette vidéo, j'ai fait le choix de comprendre et faire. Suite à mes manipulations, j'ai trouvé sur le net un site sbs4dcc.com qui décrit parfaitement les modifications que j'ai adoptées. Donc, j'ai nettoyé les roues, le passage de roues. Donc finalement, l'essieu avant n'est pas du tout alimenté, hein. Il n'y a que les roues de avant et arrière qui sont alimentées, qui alimentent le moteur, enfin le décodeur. Donc on va faire un petit essai. Allez, on va y aller tout doucement, on va faire au cran 1. Là, il a redescendu. Je suis au cran 1. Donc le cran 1, apparemment, ça marche. On va baisser. On va aller en marche arrière maintenant. Cran 1 aussi également. Donc cran 1, apparemment, c'est pas mal aussi. On arrête. On fait une marche avant normale. Voilà. On va accélérer. Donc apparemment il fonctionne pas mal. Donc là apparemment ça marche bien. Maintenant on va faire un essai sur les aiguillages. Pour voir un peu ce qui se passe. Il n'y a que tout à l'heure j'ai fait un petit essai où il y avait un saut. Le son s'est arrêté, je vais aller moins vite, on va passer moins vite pour voir. Là on passe aux premières aiguilles. Voilà, on passe la première aiguille, là c'est bon. Donc on passe la première aiguille sans problème. Bon, il n'y a pas de souci. Marche avant, allez on y va. Il ne faut pas aller vite. Hop, il l'a pas accepté. Ah, pas tourné. Là, voilà. Ah. Hop, ça va tourner. Bon, on marche arrière, on va faire. Pourquoi il l'a pas pris? Alors, c'est les petits trous là, c'est. Oh, il les rails. Hein. C'est intérêt à être bien joint. Pourquoi il n'est pas passé? Pourquoi il l'a pas passé? On va rester dans l'autre sens. Il faut y aller doucement. Il faut y aller doucement. Il y a 3 au moins. Pourquoi les roues avant ne sont pas passées tout à l'heure? Là, elles vont passer parce qu'elle est bien tournée lui pourtant. Ah ouais, elle est bien tournée, ouais. Elle est bien tournée. Et là, elle prend. Ah ouais. Ah, faut pas y aller trop vite, hein. Là, je suis à 4 au cran 4. En 4. Là, il n'y a pas de coupure. Là, il y a un autre aiguillage derrière. Voilà. On peut rentrer dans le tunnel parce qu'il va pas passer. Alors apparemment de tous les essais que j'ai fait, il tolère plus de vitesse en marche arrière qu'en marche avant. Là si je passe à 14 je déraille, hein, c'est sûr. Là je suis assez. Normalement là il devrait passer. Il devrait passer, voilà. Allez, on va faire un truc, normalement il va pouvoir s'arrêter à côté, j'espère qu'il ne va pas le toucher. Voilà. Alors, le camion derrière, je pense qu'ils vont se toucher. Non, il passe. Ah tiens. Et ça faire plaisir un petit peu, regardez, ça fait drôle hein. Donc je repars en marche avant. Mais je vais le passer qu'à 5 hein, parce que si on passe à 10, je pense que c'est vraiment des engins qui roulent très très lentement. Et le bogie devant tel qu'il est placé, ça, le moindre creux entre la pointe de cœur, ça passe pas. Hein. Il va tourner, ouais, il tourne, c'est bon. À cette vitesse, ça va. Si on passe plus vite, ça passe pas. Il raille. C'est bon là. Là, je passe, voilà. Et tu vois, tu démarres, ouais, il redémarre. C'est bon. Il va là quoi.
Ah ouais, il avance tout doucement, ouais. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il avance, donc il passe. Donc il est en train de passer la partie de l'aiguillage qui est en plastique. Bon, apparemment, ah ouais, ouais, mais il est passé. Il est passé, ça a suffi. Ah ouais, bon, donc ça va. Hein. Parce que là, je suis au cran, hein, quand même. Si jamais je fais marche arrière maintenant, je vais faire marche arrière. Hop, je vais plus vite. Voilà. Voilà. On se remet en marche avant, mais là, cette fois-ci, j'ai passé au cran 2. Cran 3 même. Je passe au cran 3. Voilà, donc il va lentement quand même. Donc je suis pas pratiquement à l'arrêt comme tout à l'heure. Est-ce qu'il va passer là cette fois-ci? Est-ce qu'on va voir se clignoter ou pas? Et donc là il clignote pas. Là il clignote pas. Bon, c'est bon. Donc bah bon pour le service on va dire. Et là aussi il y a un passage litigieux qui est là, qui est juste sur cet aiguillage là. Bon évidemment hein, c'est pas du train pour ce réseau. Hein. Ouais. C'est marrant comment ça se déplie la cabine par rapport au wagon. Là, c'est de droite. Donc, on va pouvoir observer là la grosseur des boudins qui sont vraiment très très petits. Ce qui fait que si on aborde trop vite une aiguille, j'ai accéléré pour on voit bien. On peut observer les boudins là, ils sont vraiment. C'est très 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 petit et bah c'est. La prise de courant est pas. Voilà. Au revoir mon petit. Allez. C'est tout bon. C'est chouette là quand même. Là je suis au cran 2. Voilà, si je suis au cran 1. Cran 1 là, je suis au cran 1. C'est un ralenti extrême. Hein. Voilà. C'est vraiment réduit. Hein. On voit bien la grosseur des boudins. Hein. C'est petit. Allez, à ciao, bonsoir.